Alors, au cours de ce tutoriel, nous allons explorer la notion de conteneur, d'objet conteneur. Alors, le résultat va être ici que si on tente de glisser le nom des parties de la fleur dans la case qui ne lui convient pas, eh bien, le nom va venir se replacer à son endroit d'origine. Alors, voici comment on procède. On va sélectionner la première case ici et on va aller à au navigateur, pardon, de propriété. Alors, il s'agit on peut fermer tous les menus dont on n'a pas besoin et on va se retrouver avec le menu des conteneurs. Donc, cet objet, le rectangle ici, peut contenir un objet spécifique. Et pour choisir l'objet en question, on clique ici et on va choisir l'objet qui serait à ce moment-là les pétales. Alors, on fait OK. Ensuite, on va cliquer sur l'objet pétale, le texte pétale, et on va aller à conteneur. Et dans le bas ici, retour si non contenu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire vrai. Alors, si l'objet n'est pas contenu au bon endroit, ben, il va revenir à son endroit d'origine. On va procéder de même pour les autres rectangles qui deviennent des conteneurs. Alors, on va aller dans la liste ici des conteneurs, l'explorateur, le navigateur de propriété peut contenir un objet spécifique et ce sera à ce moment-là le texte 4, la feuille. Alors, d'accord, on va dire OK. On sélectionne l'objet feuille. Retour si non contenu, on va dire vrai. Troisième case ici, troisième objet rectangulaire qui va devenir conteneur. Alors, dans la liste ici, conteneur, on va prendre qui peut contenir un objet spécifique, lequel objet spécifique sera le texte 5 qui est la tige. Et la tige auquel retour si non contenu, on va répondre vrai. Et enfin, la dernière case, dernier rectangle. Dans la liste conteneurs, ce on va dire peut contenir même chose que pour les autres, en fait, ce que vous connaissez bien maintenant. Peut contenir les racines, OK, et racines, on va retour si non contenu, on va dire vrai. Bon, alors, il faut s'assurer que c'est l'objet le sélectionneur, si on veut, le curseur de sélection qui est activé. Alors maintenant, si on prend par exemple pétale et qu'on glisse ici, oups, ça ne fonctionne pas. Alors le mot revient à son endroit d'origine. Feuille, si on le met ici, ça ne fonctionne pas. Alors feuille, si on le met au bon endroit, oh, ça fonctionne. Les pétales, ça fonctionne. Les racines, ça fonctionne. Et la tige, ça devrait fonctionner aussi. Voilà. Alors, c'est un aperçu de la notion de conteneur qu'on peut avoir dans Active Inspire.